Bonjour tout le monde, alors nous voici pour une quatrième vidéo sur la chaîne dédiée à la bourse et aujourd'hui il va y avoir du sport, du sang et des larmes parce qu'on va parler d'augmentation de capital. Je vous le disais dans une précédente vidéo, 85% des gens perdent en bourse et l'augmentation de capital c'est une des raisons pour laquelle il y a autant de gens qui perdent de l'argent. Donc je vais vous montrer comment c'est ficelé, pourquoi vous perdez de l'argent, pourquoi vous continuerez à perdre de l'argent si vous continuez sur ces valeurs. Alors il y a des augmentations de capital qui sont bénéfiques aux petits porteurs, donc à nous autres investisseurs particuliers, mais dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas du tout bénéfique et je vais vous montrer quelques exemples. Alors par exemple, je suis sur Cybergun. Cybergun, bon, vous voyez, ça nous dit que c'est le leader mondial de la conception de répliques d'armes factices. Et même, je crois que maintenant, ils ont l'autorisation de faire des armes réelles. Bon, donc Cybergun a toujours suscité énormément d'espoir, puisqu'il y avait des gros contrats avec l'armée, la gendarmerie, etc., qui pouvaient faire penser que le cours d'action allait décoller. Alors le résultat, il est là. On va faire par exemple tac, le cours. On va le regarder. Allez, je mets 6 mois. Voilà, on est passé de 4 euros à 24 centimes d'euros. Alors pourquoi? Eh bien, essentiellement à cause de ces augmentations de capital. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est une augmentation de capital. Vous allez comprendre si on fait société et chiffre clé, donc pour avoir le bilan de l'entreprise. Vous voyez que c'est une entreprise. Si je descends plus bas, vous voyez l'effectif moyen. Alors, le 900, c'est une erreur, je pense. Ah, j'ai gagné quelque chose, super, vous voyez. Et puis, ben, la con. Allez, on est reparti. Pourtant, ça m'arrive assez rarement, ce genre de spam. Mais bon, donc, hop, excusez-moi, donc, on est sur les effectifs. Alors, le 900, je pense que c'est une erreur. À mon avis, il y a un effectif de 100 en 2015, 90, 90, 73, 2018. Donc, vous voyez, c'est une boîte d'environ 100 personnes. Pour un chiffre d'affaires, vous voyez, donc de 41 millions d'euros en 2013, et puis après, ça ne fait que baisser. 41, 33, 31, 28. Et bien sûr, le résultat est catastrophique, puisque pour un chiffre d'affaires relativement faible, on a des pertes qui sont assez importantes, hein, moins 8 millions, moins 14 millions, moins 11 millions, moins 9 millions. Donc c'est énorme. Alors comment fait une entreprise qui perd plusieurs millions d'euros par an? Elle a des fournisseurs à payer, elle a des dettes à payer, etc. Et elle a des salaires à payer. À la fin de l'année, il manque de l'argent. Alors comment ils font? Alors soit ils vont voir une banque et ils disent prêtez-moi de l'argent, sauf que la banque, là, c'est vite vu, ils prêtent rien du tout, puisqu'ils savent qu'ils ont peu de chances de revoir leur prêt. Et du coup, l'entreprise qui est en bourse, elle fait ce qu'on appelle une augmentation de capital. Alors ça consiste en quoi? Par exemple, si aujourd'hui Cybergun voulait faire une augmentation de capital parce qu'elle a besoin donc d'argent, elle contacterait un fonds d'investissement. Il y en a plusieurs sur un peu partout, hein, bien sûr, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve d'ailleurs. Elle va contacter un fonds d'investissement, et elle va lui dire, voilà, aujourd'hui, mon action, elle est à 24 centimes. Je vous propose, pour, par exemple, 5 millions d'euros, parce qu'ils ont besoin de 5 millions d'euros, je vous propose pour 5 millions d'euros d'actions, mais vous ne les paierez que, par exemple, 15 centimes. Donc, pour l'entreprise, c'est bénéfique, puisqu'elle va recevoir ces 5 millions d'euros. Pour le fonds d'investissement, c'est tout bénéf également, parce que elle va recevoir donc pour 5 millions d'euros d'actions à 15 centimes. Alors, quand le marché va prendre la nouvelle, il va y avoir une baisse du cours. Mais la baisse, par exemple, le cours va passer de 24 centimes à 22 centimes ou 21 centimes. Et petit à petit, le fonds d'investissement, il va vendre ses titres. Alors, il ne va pas vendre tout dans la journée, hein. Généralement, ça dure sur plusieurs mois. Mais
tous les jours, sur plusieurs mois, ce fonds va vendre des titres sur le marché. Alors, quelles conséquences? Il y a deux conséquences. La première, alors je vous ai mis une page, je vais vous montrer. Tac, ici, on est passé sur Europlasma. C'est une autre société qui est assez habituée à ces augmentations de capital parce qu'elle a besoin d'argent. Bon, vous voyez, on est dans l'information sur le capital. Et là, vous voyez que, alors, ne vous fiez pas à la première ligne au 31 juillet, il y a eu un regroupement d'actions. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est en gros quelqu'un qui avait 100 actions à 1 centime se retrouve avec une action à 1 euro. C'est un regroupement d'actions, en fait, il y a tellement d'actions qu'on les regroupe et on multiplie par autant leur valeur nominale. Mais vous ne fiez pas à cette première ligne, hein, si vous ne comprenez pas trop. Regardez l'évolution, donc ça c'est le nombre de titres en circulation, entre le 31 janvier par exemple et le 31 mai, vous voyez, en l'espace de 4 mois, donc 31 janvier, 31 mai, en 4 mois, on est passé d'1 milliard d'actions, 1 milliard c'est déjà fou, on est passé d'1 milliard d'actions à 9 milliards d'actions. Vous vous rendez compte? Donc, quelles conséquences? Eh bien d'abord, si vous avez regardé ma vidéo sur la valorisation d'entreprise, il y a 9 fois plus de titres en circulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché avait valorisé, je dis une bêtise, Europlasma à 10 millions d'euros, et bien avec 9 fois plus de titres en circulation, et bien on passait à 90 millions d'euros. Donc Europlasma, tout d'un coup, devenait beaucoup plus cher. Donc déjà, le marché de lui-même aurait vendu des titres parce que 90 millions d'euros pour Europlasma, c'était trop cher. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que de 1 milliard à 9 milliards, ça veut dire que le fonds d'investissement, il a eu 8 milliards d'actions à écouler sur le marché. Ça veut dire que tous les jours, pendant donc, ces 4 mois, il y a eu énormément d'actions qui ont été en vente. Et quand il y a beaucoup d'actions en vente, qu'est-ce qui fait? Le cours? Ben, il chute, forcément. Le cours évolue en fonction des achats et des ventes, et plus il y a de ventes, plus ça baisse, plus il y a d'achats, plus ça monte. Alors si on regarde, hop, Europlasma, tac, on va regarder, je sais pas moi, c'est quoi là? On a mis sur, là c'était dans la journée, allez, on va mettre sur 5 ans. Voilà. On est passé, alors, il valait pas réellement 1800 euros. En fait, là, je vous ai expliqué, il y a eu un regroupement d'actions, donc on est passé de quelques centimes, je ne sais même pas si c'était 1 centime, je crois qu'Europlasma ne valait même plus 1 centime, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était passé en dessous du centime, hein. Mais bon, bref, il y a eu un regroupement d'actions, donc ça a changé la valeur de l'action, mais du coup, ils l'ont changé pour tout l'historique. Donc, il faut juste regarder le ratio, hein. On est passé de 1800 à 3 euros. C'est-à-dire que là, ça a été divisé par 600. Le cours de l'action donc là c'est 2016, allez, en 4 ans, le cours de l'action en 4 ans a été divisé par 600. Vous y mettiez 6000 euros, vous aviez 10 euros. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir avec les augmentations de capital. Alors, il y en a plein. Bon, Cybergun, voilà, je vous ai dit, c'est une boîte leader dans les armes, etc., donc qui pouvait susciter de l'espoir. Europlasma, ils ont une technologie unique de torche à plasma pour supprimer définitivement les déchets, je crois, radioactifs, etc. Bon, ils ont d'autres applications, enfin moi je ne suis pas exactement, j'ai pas épluché l'activité de la société en détail parce qu'elle ne m'intéresse pas. Euh, et donc voilà, ce sont des entreprises toujours où dans les forums, on va vous expliquer que l'avenir est super pour elles. DBT, on en parlait hier, DBT qui fabrique des bornes de recharge électriques. Donc on pourrait se dire c'est l'avenir, tout le monde passe à l'électrique, etc. Le résultat c'est que elle perd de l'argent tous les ans. Donc augmentation de capital et cours qui baissent. Visiomed, c'est une entreprise qui fabrique des équipements de télémédecine, c'est-à-dire vous restez chez vous et
il y a des médecins qui peuvent contrôler votre température, votre tension, etc. Donc ils vendent ces équipements-là. Euh, donc pareil, c'est l'avenir, sauf que le résultat, encore une fois, Visiomед perd de l'argent tous les ans, augmentation de capital et baisse du cours. Il y en a énormément, et si vous regardez sur le compartiment, on fera une vidéo pour voir un peu les compartiments en bourse, il y a un compartiment qui s'appelle Euronext Growth, donc c'est Euronext Croissance si vous voulez, donc ça c'est les petites entreprises qui ont besoin donc du marché financier. Euh, Tout est dit, elles ont besoin du marché financier pour se financer. Et comment elles se financent? Eh bien, elles se financent en vendant des actions moins chères que le cours actuel pour intéresser les investisseurs. Et forcément, alors ne vous faites pas avoir, souvent elles communiquent de la manière suivante. Pour informer, elles sont obligées d'informer bien sûr le marché qu'il y a eu une augmentation de capital, elles mettent souvent succès de l'augmentation de capital, leur dire c'est une victoire pour l'entreprise. Non mais évidemment que c'est un succès. Euh, N'importe qui va accepter l'augmentation de capital, rendez-vous compte. On vous propose des actions 2 fois moins chères, vous savez que le cours il ne va pas diviser par 2 tout de suite, vous aurez le temps de vendre vos actions, ils sont de suite gagnants. Dès qu'ils reçoivent les actions, ils vendent, ils sont de suite gagnants. Donc bien sûr qu'ils se jettent là-dessus sur les augmentations de capital. Il y a des fonds qui sont spécialisés dans les augmentations de capital, ils apportent des liquidités aux entreprises, ils reçoivent des actions qui s'écoulent avec des plus-values donc immédiates de 15-20%. Donc voilà, vous ne vous faites pas avoir par ces espèces de succès de l'augmentation de capital. C'est en rien une bonne nouvelle pour vous. Alors, une petite parenthèse qui n'en est pas une, hein, c'est un point important pour vous dire qu'il y a des augmentations de capital qui peuvent être bénéfiques pour vous. Ce sont les augmentations de capital. Alors, les augmentations de capital, juste, hein, c'est ce que, dès que vous voyez marqué OCA, donc ça veut dire obligation convertible en actions, OCA, BSA, ça c'est les bons de souscription d'actions, Océane, Ornan, OCAPSA, donc OCA, BSA, tout ça, dès que vous lisez ça, c'est augmentation de capital. Voilà. Et c'est chute du cours. Sauf, donc le point que je veux vous préciser, sauf quand il est marqué que l'augmentation de capital se fait avec maintien du DPS, maintien du droit de souscription pour le particulier en fait, enfin pour l'actionnaire présent. C'est-à-dire que s'il y a une augmentation de capital, alors là on est sur quoi? On a dit on est sur Europlasma. Allez, admettons qu'il y ait une augmentation de capital avec les nouvelles actions qui vont rentrer sur le marché donc là on est à 3,31 €, on va dire aller à 2,80 € par exemple. Il y a une augmentation de capital avec les nouvelles actions à 2,80 €. S'il y a maintien du DPS, ça veut dire que vous, par rapport au nombre d'actions que vous aurez le droit à un certain montant de nouvelles actions à 2,80 €. Ça veut dire que c'est vraiment proportionnel. Par exemple, ça peut dire que si vous avez 1000 actions à 3,31 €, eh ben, vous aurez le droit d'acheter 1000 actions à 2,80 €. Alors après, vous voyez si ça peut vous intéresser ou pas. En général, c'est intéressant parce que ça vous fera baisser votre prix de revient. Vous en aurez 1000 à 3,31, 1000 à 2,80, ça vous fera un prix de revient à 3,05 par exemple. Et donc si vous pensez que la société peut derrière évoluer, ça peut être intéressant. Surtout que là, ça ne sera pas un fonds qui va avoir les actions, ce sera les investisseurs déjà présents. Donc s'ils n'ont pas vendu leurs actions, il n'y a pas de raison forcément qu'ils le fassent dans un futur proche. Donc en général, quand il y a maintien du DPS, l'action non seulement ne baisse pas, mais ça peut intéresser des gens qui n'étaient pas actionnaires et qui rentrent sur le marché. Par exemple, j'ai en mémoire Neolife. Neolife, ils ont fait alors, ils ont fait peu d'augmentation de capital, Neolife, hein, je trouve, c'est une entreprise assez bien gérée. Ils ont fait peu d'augmentation de capital et quand ils ont fait avec maintien du DPS. C'est-à-dire que les actionnaires ont eu le droit également à leurs actions à prix réduit. Et du coup, Neolife valait encore il y a quelques temps 7 centimes. Et ils sont à, je vais pas regarder le cours dernièrement, mais c'était autour de 25-26 centimes. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas une destruction de valeur pour l'actionnaire présent. Quand il y a maintien du DPS, c'est intéressant, surtout que si vous ne voulez pas vous remettre la main
au portefeuille, parce qu'il faut racheter, hein. Vous avez le droit d'acheter les actions à 2,80 €, ils ne vous les envoient pas comme ça. Il faut payer 2,80 € par action pour les avoir. Si vous ne les voulez pas, vous pouvez toujours revendre votre DPS. C'est-à-dire que l'action est à 3,31 €. Vous avez un pouvoir, hein, un droit d'acheter une action à 2,80 €. Et bien le DPS, il vaudra la différence. Il vaudra 51 centimes. Et ce DPS, il sera coté en bourse, il y aura une cotation du BSA, donc ce droit d'acheter l'action, qui fluctuera en même temps que le cours. Donc quand le cours, si par exemple Europlasma devait remonter à 4 euros, eh bien, le DPS, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais il vaudra à ce moment-là 4 euros moins 2,80 €, environ 1,20 €. Voilà. Donc c'est intéressant, ces augmentations de capital avec maintien du DPS, mais elles sont excessivement rares, elles sont très très rares. Je dirais, euh, c'est c'est 5% à peine des augmentations de capital que j'ai vues, hein. Sur 95% des cas, c'est avec, je ne sais plus comment ils disent, euh, annulation du DPS, enfin bon, il n'y a pas de DPS. Et du coup, c'est un fonds d'investissement, c'est lui qui aura toutes les actions et c'est lui qui va se dépêcher de les vendre sur le marché. Un fonds d'investissement, quand il y a une augmentation de capital, euh, son, son but, ce n'est pas de rester au capital. Il ne va pas rester en disant chouette, j'ai eu toutes ces actions, je vais rester 3 ans, ça va monter. Non, il les écoule de suite. Ou alors on parle d'entrée au capital. Par exemple, c'est une entreprise vraiment sérieuse, un investisseur sérieux peut entrer au capital avec des actions réduites, mais lui, il ne va pas les vendre, les actions. Mais ça s'appelle une entrée au capital, vraiment comme un partenariat. De suite, vous voyez que c'est sérieux. Quand c'est une augmentation de capital avec un fonds d'investissement, c'est dilution immédiate, il revend les titres dès qu'il les a. Sur plusieurs jours, mais dès qu'il les a. Voilà. Donc ça, c'était pour vous dire, donc vous verrez, il y en a énormément, hein, d'entreprises euh, qui font ça. Alors, c'est tout à fait légal, elles ont tout à fait le droit, c'est pour la survie de l'entreprise. D'ailleurs, ils vous le disent bien en, en assemblée générale, excusez-moi, j'avais perdu le mot. En assemblée générale, ils vous disent bien, mais attention, si vous ne nous autorisez pas de faire cette augmentation de capital, eh ben, l'entreprise ne peut pas vivre. Elle a perdu plusieurs millions d'euros, c'est cessation d'activité, ou alors on survit grâce à l'augmentation de capital. Donc l'augmentation de capital est là pour faire survivre la société, mais sachez, voilà, si vous êtes actionnaire, eh ben, vous allez subir une chute du cours. Voilà, retenez bien ça en tête, 85% des gens perdent en bourse parce qu'il y a énormément, si vous regardez sur le forum Boursorama, les entreprises dont je vous ai parlé, DBT, Europlasma, Cybergun, Visiomed, etc., elles ont toujours attiré énormément de monde. Toujours, toujours, toujours. Parce que elles sont pas chères, parce qu'on y croit, on veut que ça marche pour elles, on pense que le cours va monter, et au final, si on regarde derrière nous, si on regarde sur 5 ans, eh bien, on se rend compte que ben non, l'investisseur a perdu beaucoup d'argent sur ces valeurs. Voilà. Donc faites attention à ça, c'est une des raisons pour laquelle les gens perdent de l'argent. Allez, à bientôt.